Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais faire une petite story là, ça va tirer à balles réelles comme on dit. Non, très honnêtement, j'aimerais faire une petite story par rapport à deux sujets. Le premier, c'est la vidéo que j'ai faite vendredi sur YouTube, ma vidéo du vendredi, et j'aimerais faire j'aimerais rebondir sur le réel que j'ai fait là où je glisse en Taycan. Ouais, c'est du vrai drift, hein, c'est de la glisse, hein, parce que c'est sur internet, on voit des gens faire des petits dérapages sur des virages. C'est pas de la glisse, hein. C'est ce qu'on appelle du power slide, tout ce que tu veux, mais ça n'a rien à voir avec la glisse. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est dans un premier temps de parler par rapport à la vidéo du vendredi. J'ai rarement eu autant de gens qui m'ont critiqué, qui m'ont jugé finalement. On jugeait le contenu de cette vidéo, l'état d'esprit que j'ai à travers mon projet d'importation de voitures, de véhicules du Japon. Encore une fois, le sujet de cette story, c'est pas de faire la pleurnicheuse et de dire ah on m'a critiqué, oh ça fait chier, ça me fait de la peine, j'en ai rien à foutre, sachez-le. Encore une fois, je tiens à remettre quand même l'église au milieu du village. Je sais très bien que les gens qui font autant, voire plus que moi, n'ont pas le temps de critiquer, ou du moins n'ont pas la mentalité de critiquer. Donc je m'en fais pas là-dessus, et je sais que les gens qui critiquent ou qui jugent ou qui m'insultent ou plein de choses, parce que j'ai eu tout, évidemment je supprime, sont des merdes et ne font rien, ou en tout cas moins que ce que je fais moi dans la vie. Je parle en termes de projet, de charge de travail, de plein de choses. Donc on va en parler un petit peu, mais si tu veux, il est évident que, en fait, ce qui est marrant, je vais te dire, c'est que j'en parlais avec un de mes gars, un de mes commerciaux Transacoto, Clément, et on se disait, tu vois, avec le métier qu'on fait, à savoir, on vend les voitures, et avec l'exposition qu'on se donne des réseaux sociaux, on a vraiment affaire aux pires merdes de l'humanité. Je vous le dis, que ce soit les gens qui critiquent. Les gens qui insultent, attendez, il y a la police. En ce qui concerne l'activité de Transacoto et de Gabriel Consulting, c'est-à-dire que on se rend compte à quel point les gens n'ont aucune parole, les gens n'ont aucun respect. Ils te prennent rendez-vous, ils te confirment leur rendez-vous, et puis le jour où on les attend, on a préparé la voiture, on s'est donné du mal, tu vois, par respect, parce que nous, on respecte nos clients. Encore une fois, je vous le dis, on pourra tout me reprocher, mais pas que je n'ai pas conscience du fait que mes clients sont ceux qui me nourrissent, tu vois. Et quand tu prends ça en compte, finalement, tu as le plus grand respect pour tes clients. Déjà parce que éthiquement parlant, j'ai du respect pour les gens. Enfin, une certaine partie de la population, et j'y reviendrai. Mais voilà, et on en attend en échange du respect, tu vois, et de la considération pour notre travail. Et au final, on se rend compte que les gens, nous respectent pas, ne viennent pas au rendez-vous, ne préviennent pas, ils réservent des voitures avec acompte au dernier moment, ils nous plantent. Oui, finalement, j'ai pas les moyens, tu sais, des trucs de fou comme ça. On a vu de ces choses. Imaginez-vous, les amis, les gens qui nous contactent sur le Bon Coin et qui nous disent même pas bonjour, qui parlent comme de la merde, des gens qui pensent que tout leur est dû. J'ai des gens, sous prétexte que je fais de la recherche personnalisée, ils veulent tout de suite. T'as un mec qui m'a dit ouais, vous me répondez pas assez vite, je me désabonne. Mais des trucs de fou comme ça, vous imaginez pas. Il y a un mec, qu'est-ce qu'il m'a fait la dernière fois? Ouais, il y avait ça. Il y avait un gars qui m'a reproché de pas lui répondre assez. Enfin, des trucs de malade, comme si c'était à leur disposition. Les gens s'imaginent pas le travail qu'il y a. On est en sous-effectif, on manque de place, on a trop de travail, et je m'en plains pas. Mais derrière, faut le comprendre, tu vois. Et on n'est pas des chiens, tu vois ce que je veux dire. Et bref, cette activité-là fait que on se rend compte que les gens n'ont aucune éducation, n'ont aucun respect, n'ont aucune considération pour le travail des autres. Et qui plus est, quand on est entre guillemets, quand médiatiquement on essaye d'être devant parce que pour notre business. Et on se rend compte encore plus que les gens sont des merdes de par leur message, leur jugement, leur façon de parler. Enfin, tu vois, encore une fois, hier, j'ai eu des gens sur les commentaires de la vidéo qui ont dit ouais, mais t'es arrogant, mais pour qui tu te prends à dire que tu vas être le meilleur, etc. Mais putain de merde. Mais je vais vous dire un truc très important, les gars, c'est que moi, je suis venu dans ce monde-là, je suis sorti du ventre de ma mère,
je suis sorti pour être un gagnant, tu vois ce que je veux dire. Et peu importe le projet que je vais faire, quand j'ai monté Transacoto, je l'ai dit, ça plaisait peut-être pas aux autres, mais quand j'ai monté Transacoto, en tant que franchisé, bien évidemment, c'est pas moi qui ai monté le réseau de franchise, j'ai dit je vais être le meilleur Transacoto de France. Et là, ce mois-ci, je pense qu'on va être dans le top 3, alors que ça fait 2 mois qu'on est ouvert, et je vais être le meilleur. Il n'y a pas de sujet. Quand je dis que j'ai un projet d'importer des voitures du Japon, c'est pas pour importer 1 ou 2 voitures de temps en temps. Ouais, tiens, je vais sur GT1, je vais sur comment dire le truc d'enchère là, GT Import, je crois, ça s'appelle. Enfin, je sais même pas tellement je m'en fous. Et vas-y, quand il y a une bonne affaire, je l'importe. J'attends 3 mois que mon bateau il arrive. Je prends 3000 € de marge, ça m'intéresse pas du tout en fait, tu vois. Et c'est exactement pour ça, comme depuis le début que je travaille dans mon business, que ce soit ce business d'achat-revente ou le business que j'avais avant, bah je voulais être le meilleur, en fait, tout simplement. Et c'est aussi pour ça qu'à 29 ans, parti relativement de rien, parce que j'ai quand même eu la chance de grandir dans un milieu plutôt intellectuel de par ma mère, etc. Et j'ai eu une éducation, mais enfin voilà, quand j'ai commencé dans la vie active, j'ai pas commencé avec 50 000 € en banque, tu vois. Donc clairement, je suis pas parti de rien, mais on va dire que j'ai une belle progression. Et c'est aussi pour ça, c'est par cette mentalité-là que j'ai cette progression aujourd'hui. C'est en me disant, je me lève le matin et je vais être le meilleur, tu vois. Et ça, on me le reproche. C'est un truc de fou. Encore une fois, je dis pas ça pour me plaindre, pour faire la pleurnicheuse. J'en ai rien à foutre. Je dis ça pour que vous vous rendiez compte, vous, à travers les écrans. Alors, ceux qui critiquent, j'ai même pas envie de leur parler parce qu'ils sont tellement bêtes qu'ils s'en rendraient même pas compte, même si on leur prouverait par A plus B que c'est comme ça que ça marche, la vie. Mais les autres, peut-être qui sont un peu plus en retrait et qui jugent pas ou qui savent pas trop se positionner, parce que je peux comprendre que je trouve un personnage un peu disruptif. Et encore, je pense même pas l'être. Je suis juste un mec qui dit ce qu'il pense et qui assume qui il est, tout simplement. Tu sais, sur les réseaux sociaux, tu as plein de menteurs, tu as plein de gens qui se prennent pour ce qu'ils sont pas. Moi, je me prends juste pour la personne que je suis, que je pense être, et que ça plaise ou pas, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis bien dans mes baskets, tu vois. Et c'est ce qui compte. Je suis bien avec les gens que j'aime. Je suis honnête avec les gens. Je suis droit dans mes bottes. Et au final, qu'est-ce qu'il y a de plus important que ça? Pas grand chose. Mais si tu veux, sincèrement, je vous le dis, pour les autres qui regardent, imaginez-vous la mentalité des gens, ou alors c'est peut-être français, c'est peut-être vraiment la mentalité. Mais rendez-vous compte, on me reproche de vouloir être le meilleur dans un business. Je s'en fous même du business, c'est même pas le sujet, c'est juste de dire, je vais créer un business et je vais tout défoncer, tu vois. Et encore une fois, je vous le dis, on sait quand on est né, on sait pas quand on va repartir demain. Il y a des gens, ils apprennent qu'ils ont un cancer, il y a des gens qui vont se faire écraser, il y a des gens qui vont avoir un accident de voiture, il y a 1 milliard de choses qui peuvent se passer. Mais putain, si demain je me retrouve sur un lit de mort ou je sais pas moi, handicapé ou malade, etc., je veux pas me dire, mais t'as vécu ta vie en dilettante, tu vois, t'as vécu ta vie en attendant que les choses se passent, en disant un jour je vais faire ci, un jour je vais faire ça. Non, putain de merde, moi je veux dire, ma vie je l'ai bouffée, tu vois, j'ai tapé dedans, tu vois. C'est comme ça que je vois la vie, je vous le dis les amis. Et je voulais pas attendre 70 ans, avoir un ventre gros comme ça, être obèse et ne plus pouvoir me lever de mes sièges baquets en carbone, frérot, tu vois ce que je veux dire? Non, moi je voulais avoir mes baquets en carbone à 27 ans. Je les ai eu à 27 ans ou 28 ans. Je sais plus, j'avais quoi? Ouais, 28 ans, mon GT4 RS. Bon, voilà. Et si tu veux, sans parler de matériel, c'est plus une question de chemin que tu veux prendre. Et je trouve ça fou qu'il y ait beaucoup de gens qui m'ont tombé dessus. Ouais, le mec, il est arrogant. Ouais, le truc. Ouais, le gars, il croit que si, que ça. Mais putain, vous êtes fous, les mecs. Je te jure, vous êtes fous. Bon, et puis dernière chose, je voulais quand même évoquer rapidement le sujet du réel, qui a fait d'ailleurs 700 000 vues. Il y a eu des partages. C'est incroyable. Franchement, il a grave marché. Il y en a quand même assez peu qui ont relevé le fait que, alors de mes facultés de pilotage, parce que c'est ça dont il s'agit. Je connais personne qui arrive à faire glisser un Taycan comme je le fais, sans me jeter des fleurs. Hein, c'est un truc de fou. Si, il y a quelques mecs, des pilotes, Yann Le Jossec, des gars comme Sébastien Loeb, etc. Sans doute. Mon pote Laurent Lascaux, mais le commun des mortels, il sait pas faire ce que je fais. Sachez-le. Bon, ça, soit de passons. Les gens vont dire « Ah, le mec, il a des chevilles, etc. » Peut-être, mais c'est la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Non, là, ce qu'il fallait relever quand même, et c'est là où je trouve qu'il y a beaucoup de commentaires
mais même tous les commentaires, ils ont rien compris en fait au sujet. C'est qu'ils ont dit ouais, on entend les pneus crisser, on n'entend pas de bruit. Bon. Par définition, quand une voiture dérape, glisse, drift, t'appelles ça comme tu veux, t'entends les pneus crisser, hein, y a pas de sujet là-dessus. Donc bon, j'ai pas trop compris le rapport. En revanche, ce qu'il faut remarquer quand même, c'est la façon dont le Taycan il se place. C'est une vraie 4 roues motrices, pour pas dire une WRC. Je te dis la vérité, tu vois. Et donc ça, fallait le remarquer, mais les gens comprennent rien à l'automobile malheureusement. Ils sont tous là à se masturber sur des Golf R, les 1000 Tech ou des voitures de ce type-là, qui ne sont en réalité pas des voitures de sport. Ça va vous choquer ce que je vais dire, mais malgré la motorisation électrique, le Taycan est beaucoup plus une voiture de sport que 90% des véhicules qu'il y a sur le marché. Sachez-le. Donc je vous le dis, les amis, vous pouvez me croire ou pas, mais enfin, je pense que je suis quand même bien placé pour en juger, puisque vous le savez, je vends des voitures de sport, je possède des voitures de sport, j'ai en commande des voitures de sport, je roule quotidiennement avec des voitures de sport, je fais du circuit, enfin, je dis pas que voilà, mais je pense que je suis plus légitime que 90-95% des gens qui me suivent. Non, pas qui me suivent, qui ont commenté sur la vidéo. Ouais, c'est de la merde, machin. Voilà, les amis, si encore une fois tous d'entre vous roulez en Carrera GT V10 Atmo, on pourrait entendre vos arguments. En l'occurrence, il n'en est rien, vous le savez. La plupart des gens n'ont pas les moyens d'avoir des vraies voitures de sport. Donc, et c'est pas une critique, hein, c'est un fait. Voilà, c'était la petite parenthèse. Encore une fois, ça va pas plaire ce que je vais dire, mais il faut s'y faire, hein, les amis, parce que surtout les plus jeunes d'entre vous qui me regardez, vous n'êtes pas prêts avec le fait que vous allez dans 10 ans n'avoir que de l'électrique à disposition. Donc il faut commencer à assimiler le fait que c'est comme ça. Et donc tu vois, comme à l'époque quand les turbos, les premières voitures turbo sont sorties, tout le monde décriait oh putain vive l'Atmo, fuck le turbo. Bah ouais, mais aujourd'hui la plupart des voitures que vous appelez voitures plaisir sont turbo compressées, et donc comme dans 10 ou 15 ans, la plupart auront des voitures électriques et malgré tout seront obligés et prendront du plaisir, puisque encore une fois je vous le dis, le Taycan, je prends vraiment du plaisir avec cette voiture, et pas du plaisir à rouler au quotidien, je prends du plaisir à piloter cette voiture. En témoigne le réel que j'ai mis. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et d'ailleurs, je pense que je vais emmener cette voiture à l'OEAC pour faire du drift, parce que c'est dingue. C'est une voiture c'est une voiture vraiment de par sa transmission intégrale, vraiment 4x4. Vraiment, c'est pas un quattro, c'est pas un Haldex, c'est pas un 4matic, c'est un vrai 4x4. Rend la voiture hyper fun quand on sait la piloter. Encore une fois, on parle de pilotage, pas de conduite. L'appel contre appel, le surbraquage pour la faire partir. Enfin, je sais pas si vous avez vu le réel, mais quand vous analysez, à aucun moment je contrebraque, juste à la fin pour l'accompagner et repartir sans le coup de raquette, tu vois. Mais quand tu vois comment je l'amène, boum, je surbraque, je remets les roues droites et la voiture elle s'emmène comme une WRC, comme au Trophée Andros. Et c'est pas des lol ce que je raconte. Et c'est fou. Déjà c'est fou parce qu'il y a peu de gens qui savent faire ça, donc sans me branler, je trouve ça incroyable. Surtout quand tu sais que